Donner la vie n'est pas toujours une évidence. C'est notamment le cas lorsqu'une femme sait depuis toujours que son accouchement sera difficile à cause d'un handicap. Mais notre rôle est avant tout de savoir nous adapter à toutes les situations. Bonsoir madame. Oui, un 4. Bonsoir madame, je suis Marion, je suis la sage-femme qui va vous accompagner. J'étais en train de me dire, putain, voilà, c'est ça. Et c'est en passant, c'est quand elle a dit c'est Marion la sage-femme et qu'elle est restée blême. Je me suis dit putain. Et après, je me suis dit, mais merde, elle entend pas. Mais moi, j'aurais même pas pensé. Oui. Parfois, lorsqu'on travaille en salle des naissances, il y a certaines situations auxquelles on n'est pas préparé. On peut recevoir des couples avec certains handicaps. Et bizarrement, c'est avec ce genre de personnes, ces couples-là, que y a des liens qui se créent, des liens plus forts peut-être. Peut-être qu'on est plus attentif, je sais pas. Bonjour, je suis Marion, je suis la sage-femme qui va vous accompagner. D'accord. D'accord ? Tenez-moi moi, regardez. Tenez-moi moi, et puis on va basculer comme ça. Voilà, impeccable. Du fait que je suis sourde et que je lis sur les lèvres pour comprendre, je craignais que ça se passe pas très bien pendant mon accouchement vis-à-vis de la communication avec l'équipe qui allait me prendre en charge. Voilà, je vous laisse avec Christelle, hein, d'accord ? Bonsoir, je suis Christelle, l'auxiliaire de la nuit. D'accord ? C'est moi qui vais accompagner Marion pendant votre accouchement. D'accord ? Voilà. C'est moi qui vais vous encourager. OK ? Il fallait que je capte absolument le moindre propos sur les lèvres. Vous souhaitez la péridurale ? Oui. Bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur, je suis Christelle, l'auxiliaire de la nuit. Enchanté. Et c'est Marion, la sage-femme. Voilà, enchanté. Puis Donc l'équipe On enlève vite votre de l'accouchement. D'accord. C'est un premier bébé ? Le premier, oui. Le premier, c'est un petit garçon, une petite fille ? Un petit garçon, donc on se dit... Qui va s'appeler ? Qui va s'appeler, on ne dit pas encore. Très bien. Eh bien écoutez, c'est un joli prénom. C'est joli. Bon, on ne dit pas encore, c'est un peu long. La semaine dernière, il s'appelait encore Petit Bébé, donc il y a déjà du mieux. Très bien. J'ai rencontré ma femme sur Internet, j'ai cliqué par hasard, et paf, elle m'a répondu. Alors vu que les réponses étaient pas légion à l'époque, donc j'ai sauté sur l'occasion, puis on s'est rencontrés. Très vite, en 3 mois, je m'étais installé dans son appartement. Et puis ça fait 5 ans, et ça a l'air de bien marcher. Bon, elle se plaint pas trop de... elle se plaint pas trop de moi, donc ça va. Alors, vous allez vous allonger ? Ah bah oui, c'est que moi. Moi, j'étais l'anesthésiste. Ah. Il ressemble à un docteur ? Tu ne m'attendais pas, c'est ça. Vous trouvez qu'il ressemble à un docteur, votre mari ? C'est ça ? Avec la blouse ? Alors, je vous examine. On va s'occuper de vous. De nous deux, dans l'idée d'avoir un enfant, de faire un enfant, c'est mon mari qui a d'abord eu cette envie. Le fait que mon enfant puisse être sourd comme moi m'inquiétait beaucoup. En discutant avec mon compagnon qui, lui, entend très bien, on s'est dit, on verra au moment où il y aura un constat, s'il y en a un, on avisera à ce moment-là. La première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est que moi, je vais pas l'entendre pleurer. Alors, je vais dire, déjà, moi, je vais l'entendre. Deuxième chose, quand elle sera toute seule, on a mis en place, on a acheté des appareils qui permettent de prévenir la maman, soit par signal sonore, soit par vibreur. Donc, ça là-dessus, une fois que ça s'est réglé, on n'a pas de soucis. Donc j'ai fait un chemin dans ma tête pour dire ok, c'est bon, je me sens prête, voilà. On va s'installer, tu peux appeler Audrey pour aider. Et voilà, ça c'était sûr. On s'installe, Audrey, il faut perfuser. On a dilatation complète. D'accord. On n'aura pas le temps de poser la péridurale. Ah, parce d'accord. que le bébé, il est bientôt là. Bon, il n'est pas engagé, mais il y a déjà un cathé, il faut juste poser la perf. Je suis pas obligée d'être là. Je suis pas obligé d'être ailleurs non plus. On va vous aider, d'accord ? On va vous aider pour accoucher sans péridurale. D'accord ? C'est possible, il faut bien nous écouter. On va vous guider, ok ?
L'équipe m'a bien rassurée, m'a dit vous inquiétez pas, on va y arriver ensemble. Pour pousser, il faut attendre qu'il y ait une contraction. D'accord. D'accord? Quand la contraction, elle vient, elle monte, vous prenez plein d'air, vous le gardez dans les poumons et vous poussez fort en bas, longtemps. Comme ça. D'accord. Quand vous avez plus d'air, vous relâchez tout et on le fait 3 fois. D'accord. D'accord? Il n'est pas engagé du tout, hein, mais On attend, ça descend pas? ça descend pas. Alors on attend. Vous voulez une péridurale? S'il vous plaît. Alors On va attendre. C'est la partie la moins sympathique, j'avoue, dans une naissance, c'est de voir sa compagne souffrir jusqu'au moment où l'équipe médicale intervient, quoi. Ça y est, vous êtes shooté, vous êtes drogué. Je suis encore... Vous êtes bien là, ça y est. Et tout à l'heure, quand vous êtes arrivé, vous n'aviez pas le sourire. Là, j'adore, vous avez le sourire. Bah oui. Ça fait plaisir. Bah oui, ça fait Très bien. Bon, est-ce que vous avez retenu mon prénom tout à l'heure? Je ne pense pas. du tout. D'accord, donc moi, c'est Christelle. Ok. D'accord? Donc, je vous disais que c'était moi qui allais vous coacher pendant l'accouchement. C'est moi qui... Allez, Hélène, allez. C'est bien d'avoir une copine. D'accord? Tout à Ok, l'heure, vous dites, maman. poussez. C'est moi. Voilà. Lui, vous le tapez. Voilà. Vous lui serrez fort la main. D'accord? Je peux pas le mettre chez des gars de propre. Vous allez avoir besoin de lui après pour les nuits. Voilà, c'est surtout ça. Certaines patientes qui ont un handicap nous permettent de créer une complicité qui nous ouvre leurs portes de leur intimité. Joli cadeau de Noël. Oui. Non, alors, on la refait. On la refait? Joli cadeau de Noël. Non, vraiment, C'est le plus beau cadeau de Noël, je pense. Hein? Parce que... C'est pour ça que je fais ce métier-là. Pour ce côté humain aussi. Allez, à tout à l'heure. Pareil, tu te débrouilles bien. J'avais un stock de blagues, mais elles sont pas de circonstances. T'as l'air pressé, toi. Il a l'air pressé. Alors tout le monde me demande, alors c'est quoi le prénom? Je fais, on dit pas. On attend qu'elle arrive. C'est dingue, dans quelques heures, on va entendre notre petit dans les bras. Ouais, j'ai un peu les chocottes. Est-ce que je vais le tenir correctement? Est-ce que... Tu sais, je suis pas délicat avec mes doigts. Il tiendra très bien. On verra bien. Bon, j'ai bien senti qu'il n'en menait pas large de me voir souffrir, qu'il était impuissant face à cette souffrance, que la seule aide qu'il pouvait m'apporter, c'était des gestes, des mots, mais qu'il ne pouvait rien faire de plus. Mais sa présence était largement suffisante pour m'aider. Si j'envoie celle-là à tes parents, ils débarquent tout de suite. Si j'envoie celle-là à tes parents, ils débarquent tout de suite. Alors, comment tu te sens? Ah non, tu fais une vidéo là? Bah oui. Ah, j'avais pas compris. Regarde. Ah non, des photos, c'est Regarde. mieux. Fais-moi un sourire. Moi, j'en ai connu des meilleurs. Hein. Tout va bien, ne vous inquiétez pas. Je suis sous péridurale, alors ça peut caler. Anton. Quel truc. Alors, ton accouchement? Bien, c'est bien. Hein. On s'est bien marré. Oh, il est descendu un petit peu là. Il est un petit peu descendu. On va s'installer tout doucement, d'accord? Comme ça, on lui laisse encore le temps de descendre et puis nous, le temps de nous préparer. D'accord? Donc, monsieur, pour vous soulager votre épouse, ce que vous pouvez faire quand elle va pousser, c'est de la maintenir en dessous la nuque. D'accord. D'accord? Ça lui permettra de ne pas forcer comme ça. D'accord. D'accord? Le fait que je sois sourde fait que pour comprendre les gants, je lis sur les lèvres. S'il y a un masque, je ne peux pas. Je ne comprends rien. Donc, j'appréhendais effectivement le moment d'accouchement. Hélène, est-ce que vous souhaitez qu'on mette un masque pour nous voir parler ou sans masque?
Gulli Charles est là, donc si vous mettez le masque... D'accord, donc on enlève le masque alors. Ok, mais il n'y a pas de souci. C'est un champ pour accueillir bébé. C'est un champ pour accueillir votre bébé. D'accord. Hein, voilà. C'est la piste d'atterrissage. Dans la mesure où c'était mon premier accouchement, je me suis totalement livrée au professionnel. Il y a une contraction là. Oui. Vous soufflez votre air. On prend plein d'air. Et on pousse fort en bas. Chassez les doigts. Allez, poussez les doigts de Marion. Allez, poussez. Encore. Je n'ai pas quitté du regard la sage-femme, ses propos, ses gestes. Je n'ai pas quitté du regard les aides-soignantes qui l'entouraient, etc. Et le contact était tel qu'elle se montrait très rassurante. Quand vous pouvez plus, vous soufflez. Soufflez tout. Soufflez. Moi, j'ai vu ses cheveux. Ah bon? Ouais. Ils sont comment? Je vous le dirai pas, vous voulez pas me dire le prénom. Et voilà. Il est blond. Il est blond. Il est blanc comme un linge. Est-ce qu'il y a encore de la contraction? Non. Apparemment. Il va falloir que je fasse ma danse. La danse de la naissance d'Alicia, vous la connaissez? La danse de naissance d'Alicia. Non. Elle appelle les enfants. Encouragez-moi, hein. Allez, Alicia. Allez, chouchou. Les chouchous. Allez, Ah, c'est du bon. Je donne de ma personne, hein, quand même. J'ai eu droit à la danse de la naissance, c'est-à-dire une aide-soignante qui m'a fait la danse de la naissance, une petite chorégraphie pour me détendre, bien rigoler. Enfin, vraiment, il y a eu... c'est comme si on accouchait tous ensemble, en fait. J'avais l'impression... oui, qu'il n'y avait pas que moi qui accouchais, que j'accouchais presque aussi avec moi, en fait. Encore. vous soufflez. Soufflez. Il y a une mèche de cheveux dehors. Vous avez compris? C'est petit œuf. Non, c'est parce qu'elle doit pas être... Allez, juste allez, la pour moi. positionner. J'essaie d'être le plus grand soutien, mais on se dit quand même qu'en tant que papa, on fait pas grand-chose. On est juste un petit peu spectateur. Il y en a une qui arrive. Très bien. Eh ben, on y va. Très bien. Allez, Faut le sortir. Allez, on y va. C'est ça. Allez, on le sort. C'est parti. Allez, on y va. allez-y. Allez. Ça y est. Allez-y, tendez les bras. Allez, il arrive. Votre bébé est là. Allez-y. C'est votre bébé. Félicitations. Ouais, bravo. Welcome, bonhomme. Bonjour, bébé. Salut, bonhomme. Lorsque mon bébé est arrivé sur moi, que je l'ai pris dans mes bras, c'est indescriptible comme sensation. Le papa était là, il a assisté à l'accouchement, m'a accompagné pendant tout l'accouchement. C'était indescriptible. C'est quelque chose qui nous dépasse complètement, en fait. Il n'y avait pas les feux d'artifice derrière quand même, mais bon, ça a été... Enfin, pour moi, ça a été un moment où, voilà, il est là. Et puis, je pense que c'est là que j'ai eu le déclic, me dire, là, c'est bon, t'es papa, tu es un homme, mon fils, comme dirait mon père. Monsieur, on coupe ou on coupe pas? Allez-y, coupez. Et on m'a dit, vous voulez couper le cordon? J'ai fait, non. Allez-y, je sais pas, j'ai manqué de courage et je me suis caché, voilà, je l'avoue, je me suis caché derrière le fait de s'occuper de maman. Point de vue émotion, vous avez réussi quand même, vous, à ressentir des choses? Oui, bah, quand il est sorti, Oui, je pense que c'est à ce moment-là surtout. Hein? on se rend compte là. C'est ça. Et on met une tête sur un prénom. Mais oui, mais moi je n'ai pas le prénom. Ça c'est dégueulasse. Non mais c'est dégueulasse. Aldric. Alors Aldric, pour son prénom, on cherchait un prénom original, mais pas inventé.
On a recherché parmi les vieux prénoms, on a regardé, on est tombé sur ce prénom-là, on a quand même vu qu'il était de la région d'Hélène, donc on a choisi, on a trouvé celui-là. Toi, t'as les yeux clairs comme papa. Oui, les yeux noirs, quoi. Oui, tu me régales. Ben oui, tu vois, mes lunettes, elles sont rouges. J'ai pas l'habitude d'en porter. C'est pour toi que je les ai mises. Après, il faut que mon bébé entende. Et pour l'instant, on ne sait pas encore. Il faut que ça soit confirmé par la visite chez l'ORL dans les semaines à venir. Je me suis dit que j'allais lui expliquer comment moi je fonctionne au niveau de la communication pour que lui, d'instinct, il adapte sa communication. Lui déjà expliqué, par exemple, de lui expliquer, écoute, maman, la nuit, elle va peut-être pas entendre tes pleurs, mais ne t'inquiète pas, je suis là. De lui expliquer tout ça. Et là, on commence à se dire, il va falloir séparer son amour en deux, quoi. Il faut s'inquiéter pour la maman et pour le petit maintenant.